Bonjour les youtubeuses et les youtubeurs de Amra Anglais. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps chez vous aussi. Et puis moi je vais bien et j'ai fait pas mal de choses. Donc petite vidéo, j'ai commandé du tissu chez Dress & Sofen, je vous l'avais dit, je l'ai reçu. Et j'ai fait un petit tour chez mon fournisseur Stock Tissu. J'ai pas pris énorme, mais quand même quelques tissus à vous montrer. Et puis, j'ai cousu des vêtements. Voilà, j'ai lâché un peu le patchwork, surtout que j'ai récupéré ma vernis là, j'avais envie de la faire marcher un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous montre les vêtements que j'ai cousus d'abord, parce qu'il y a déjà un tissu que j'ai utilisé. Celui-ci, vous l'aviez déjà vu. Voilà, c'est le petit tissu Plumty que j'avais dégoté chez Stock Tissu. J'ai fait le 2 mètres comme prévu, sauf que je voulais en bas de la ceinture rajouter une jupe pour faire la version robe. Et puis je l'ai fait, je me suis regardée dans la glace, ça ne me plaisait pas du tout. Mais alors pas du tout. Dommage. Bref, j'ai retiré la jupe, j'ai retiré la bande de l'élastique et finalement je l'ai laissé comme ça. J'ai fait un petit tourlet, je l'ai laissé comme ça. Je trouve que c'est pas mal aussi, droit, sans l'élastique. J'en ai déjà deux, des 2 mètres, 2 ou 3 d'ailleurs. Voilà. Je vous montre ce que ça donne, ces jeux de couleurs. Hop. Voilà. C'était très amusant à couper et à assembler en me disant, tiens, là, il va y avoir du bleu, là, ce côté-là, il sera rouge, celui-là, il sera jaune. Ça sort de l'ordinaire, quoi. Hein. Donc, tout en faisant la coupe et en l'assemblant, je m'amusais à voir ce que ça allait donner. Et bon, ben voilà, bon, je trouve que c'est chouette, voilà, ça change. Donc, je suis pas déçue du tout de ce tissu. Du coup, il me reste le morceau de jupe en bas. Le Plumty pour le patchwork, je sens moyen. Hein. Donc, je sais pas, robe de poupée probablement, j'ai envie de refaire des smocks. Donc, voilà. Ça sera pas perdu de toute façon. Donc voilà pour cette première cousette de vêtements, son petit col que j'adore, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, petit col tout fin qu'on peut agrandir si on veut un col plus large, je vous montre de plus près, voilà son petit col tout fin que j'adore. Cette fois, au lieu de faire un biais pour la finition, j'ai mis une parmenture, j'ai changé et j'ai fait des petits points tout le tour, comme c'est un tissu multicolore, ça se voit pas du tout, donc je fais des petits points tout le tour pour la maintenir. Voilà, sinon on peut faire finition avec un biais aussi. Ces petites manches courtes ou longues ou sans manches, j'ai choisi manches courtes. J'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stock, un peu jaunes. Donc comme je fais beaucoup de bleu et de rose, ben, ils attendaient depuis longtemps ceux-là. Et ben, ça y est, ils ont trouvé leur place. Et je le porte avec la petite jupe Bouvie de Listellor que j'adore. Voilà. Mais je me suis aperçue qu'en jupe d'été, je n'ai que du jean et du bleu marine, évidemment. Donc, et puis celle-ci en noir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma petite commande chez Dressen et je vais vous montrer, je vais faire des bas d'une autre couleur aussi. Alors, dans les petites cousettes que j'ai fait, je vous montre une jupe que je vous avais présentée depuis longtemps, c'est la Muscade de Christelle Cou. Je l'ai enfin cousue, justement, dans ce petit lin viscose que j'ai commandé chez Dressen. Il est couleur taupe. Je vous mets une photo portée ici. Alors, pas de difficulté particulière. Je n'ai pas entoilé la ceinture, moi, parce que j'ai déjà eu des problèmes avec l'entoilage après lavage, de me retrouver avec des cloques et ça fait des plis partout. Du coup, je me méfie. J'aurais dû faire un essai, laver et ensuite voir si je mets l'entoilage ou pas, mais j'ai eu la flemme. Donc, j'ai pas entoilé. Alors, elle a un petit bouton ici qui est un faux bouton, en fait. Enfin, qui est un vrai bouton, mais voilà, elle ne s'ouvre pas. C'est en fait une forme jupe-culotte. Voilà, elle a des... Et ce petit bouton-là permet de faire un pli sur le devant et de donner l'illusion un peu d'une jupe.
Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Elle a des plis plats sur le devant, 2 plis plats sur le devant, qui lui donnent l'ampleur en dessous. Et puis elle a 2 pinces dans le dos. Là, dans le dos, vous avez 2 pinces aussi, ce qui permettent bien d'ajuster la ceinture. Elle a des poches italiennes sur les côtés, sur chaque côté. Tout est très bien expliqué. J'ai hésité par moments, parce que je suis pas, c'est pas mon métier, hein, donc j'ai hésité par moments. Mais bon, j'ai bien trouvé, c'était la première fois que je le faisais. J'ai bien trouvé, j'ai bien compris. Il n'y a pas d'énormes difficultés. Après, ici, avec le bouton, elle dit de coudre à l'intérieur une petite agrafe pour mieux maintenir cette partie de tissu-là. Donc, je n'en ai pas, mais la prochaine fois que je passe chez Fil de Mille, j'achèterai une petite agrafe, effectivement, pour maintenir et que ça ne tire pas trop sur le bouton. On pourrait aussi faire une petite boutonnière et mettre un bouton intérieur, mais comme il y a des surépaisseurs tout autour, j'ai un peu peur que la machine bloque et qu'elle ne finisse pas la boutonnière. Donc un petit crochet, c'est pas bête. Un petit bouton pression à coudre aussi, pourquoi pas. Mais bon, la prochaine fois que j'irai chez Fil de Mille, je prendrai un petit crochet. L'intérieur, les finitions, alors c'est surjeté. Voilà. Elle propose de mettre un biais tout autour de la ceinture, que je n'ai pas fait. Mais pourquoi pas mettre un petit biais autour de la ceinture, comme la jupe Gonvie d'ailleurs que j'ai sur moi. Hein. C'est toujours des finitions intéressantes. Mais comme ce tissu est assez léger et que c'est plutôt pour être à l'aise, qu'on voit pas l'intérieur, j'ai pas jugé utile de le faire puisque ça se voit pas, ça se voit que quand je la mets. Et comme j'ai une surjeteuse, elle fait quand même des belles finitions, donc c'est pas absolument nécessaire. Mais c'est possible et c'est proposé. Donc je crois que je vous ai tout dit pour un jupe Gonvie. J'ai raccourci un peu évidemment parce qu'elle était un peu trop longue. Donc j'ai raccourci de 3-4 cm je crois la longueur après. Et elle est très agréable à porter. Elle est un peu taille basse. Donc j'ai mis 2 cm de plus sur la ceinture pour avoir 1 cm de plus en fait à la fin. Normalement elle fait 1 cm de moins la ceinture. Donc j'ai rehaussé un peu la ceinture, je l'ai fait un peu plus large pour qu'elle soit pas trop taille basse quand même parce que j'aime pas trop quand c'est trop bas. Voilà, elle est entre taille haute et taille basse. Hein. Après on peut toujours rehausser un peu comme j'avais fait pour le pantalon équilibre, je crois. Oui, pantalon équilibre, on peut rajouter un peu en haut si on veut que la ceinture soit un peu plus haute. Donc je suppose que je peux faire aussi avec ce modèle. Mais bon, j'ai pas eu besoin, là, ça me va bien comme ça. Donc voilà pour ce premier tissu que j'avais commandé chez Drissen, qui a déjà été cousu. Et donc cette petite jupe muscade est très bien. Pour l'été, très bien. Hein. Ce serait un tissu plus rigide, ça pourrait faire plus de volume à cause du pli devant. Mais avec un tissu fluide comme ça, je trouve que c'est très bien. Voilà, je suis très contente de ma cousette. Alors, j'ai cousu aussi une autre blouse, je vous la montre tout de suite. Et voilà, je vous avais montré cette petite viscose. Je vous avais parlé de 2 patrons que j'envisageais. Et ben, j'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai encore changé d'avis. Comme la petite Louise me plaît beaucoup, et bien j'ai fait une petite Louise dans cette viscose. Voilà, avec ces tons beige, ce genre de blouse qui fait un peu bohème, j'ai trouvé que ça irait très bien en fait, le tissu et la forme. Et effectivement, je suis contente, ça va très bien, j'aime beaucoup. Bon, sauf que c'est de la viscose, elle est très très fluide. Et si j'oserais dire, c'était coton quand même. Bon, pour la coudre, pour la couper, ça m'a pris du temps, beaucoup de patience, parce qu'elle a tendance
à zigzaguer tout le temps. Bon, bref, heureusement que j'avais récupéré ma Bernina aussi, ça a un peu aidé. J'ai mis le pied double entraînement, ce qui permet d'avoir voilà, des coutures bien droites et pas de petits plis au niveau des assemblages. Donc, bon, voilà. Je n'ai toujours pas fait les petits liens, là. J'ai juste fait un bracelet de manche tout simple. Les petits liens qui pendent aux manches, c'est pas mon truc. Là, le petit lien, c'est pareil. Dans la viscose, j'ai eu un mal de chien. Je me suis pas amusée beaucoup, mais bon, je voulais y arriver, j'y suis arrivée. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus facile sur ma première version, bien que ce soit de la double gale. Le coton, ça bouge beaucoup moins. Donc là, les petites fronces, tout ça, sur la viscose, pour une première version, je vous conseillerais plutôt du coton. Mais si vous êtes très doué, vous pouvez attaquer direct dans la viscose parce que ce tissu fluide lui va très bien aussi à cette petite Louise. Et donc voilà, moi qui voulais depuis l'année dernière du beige, du blanc cassé, parce que j'en avais marre du bleu et du rose, et bon, cette année, j'en ai. Et elle ira très bien avec cette petite jupe muscade. Les couleurs vont très bien ensemble. Donc voilà, je change un peu du bleu et du rose, je sors de ma zone de confort. J'aime bien le terracotta aussi, j'ai commencé à attaquer des terracottas. J'aime bien le vert amande, mais à porter en vêtements, c'est quand même plus compliqué. Donc je l'utilise pour les patchwork. Donc en petite cousette, je crois que je vous ai tout montré, la jupe, les deux blouses. C'est bon, on va attaquer les tissus. Alors, on continue par Dries & Stoffen. J'avais donc commandé le lin viscose pour la jupe muscade. Et j'avais pris aussi des jerseys. Donc, voilà, un premier jersey dans les verts, vert un peu bleu. Avec des petites fleurs. J'en avais déjà pris, je m'étais fait une nuisette. Mais c'est avec un autre vert. Celui-là est un peu plus bleuté. J'ai pris le jersey by Lisanne. Je préfère cette qualité chez Dries & Stoffen. Il est pas trop fin et il roulotte pas trop quand même sur les côtés. Donc celui-là, je ne sais pas encore quel patron ce sera. Ce sera un t-shirt ou... Ce sera un t-shirt. Oh, ce sera un t-shirt. Et j'ai pris des petites fleurs quand même. Bon, pas tout à fait rose, mais pas loin. Donc voilà, celui-là, c'est orangé saumon, un peu. Voilà, je vous le montre. Petit jersey, petites fleurs qui ira très bien avec des jupes comme la taupe ou comme là que je vais faire dans un autre tissu que je vais vous montrer et qui va aussi avec le noir d'ailleurs. Bon, le noir ça va avec tout, donc c'est ça qui est bien aussi, noir, bleu marine et jean, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Mais bon, voilà, on va changer un peu. Donc j'ai celui-là. Ça va être un t-shirt Badiane. Je l'adore depuis que j'ai réussi à modifier l'encolure pour qu'elle soit moins profonde. Je le trouve très bien et j'en ai pas encore fait pour l'été. Donc voilà, le petit t-shirt Badiane de Christelle Cou. C'est la même créatrice que la jupe muscade d'ailleurs. Voilà. Donc ce t-shirt Badiane, j'ai réussi à modifier l'encolure, moi, hop, pour la faire un peu plus haute. Parce que comme vous le savez, si vous me connaissez, j'ai eu des petits soucis de cancer du sein. Et donc, j'ai pas trop envie de montrer la guerre. Et les décolletés profonds, ça ne me dit plus rien. Donc voilà, j'ai réussi à modifier. Et il est très joli, ce petit décolleté. Donc, je vais en profiter. Et puis, j'en ai un autre. Alors, je le voyais plus sur la photo, sur le site. Je le voyais plus rose poudré, un peu saumon. En fait, il est rose. Hein. Bon, il est rose layette même. Voilà, les petites cerises, je trouve ça rigolo. Ça change des fleurs. Mais il est plutôt rose layette. Donc, j'ai pas trop envie d'une petite fille. Hein, surtout que même si je mets des vêtements de petite fille, j'aurais pas l'air d'une petite fille. Mais bon... on va voir. Il est joli quand même. Peut-être une nuisette. Voilà. Je ne sais pas encore, mais il est joli quand même si c'est pas la couleur que j'attendais. Il est mignon et puis ça va, la qualité c'est bon. Donc à suivre les petites cerises. Et puis pour Drissane c'est tout.
j'ai fait un tour chez Stop Tissu. Et là, j'ai trouvé. Il y avait dans le fond de la boutique. Oui, c'est de la gabardine. C'est de la gabardine. Il en avait. Du coup, je lui en ai pris. C'était des coupons de 3 mètres. J'ai pris 3 mètres. Et je compte me faire avec ce beige une jupe, hop, une petite Groovy de Listello, la même que celle-là, jupe droite. Peut-être je mettrai les poches plaquées au lieu des poches italiennes, là, poche cavalière, je crois elle dit, pour changer un peu. Donc voilà ce joli beige. Je vais donc faire une petite jupe là-dedans. Je vous montre de plus près la qualité. Et alors, en sortant de chez lui, en rentrant chez moi, j'arrêtais pas de me dire « Mais j'aurais dû en prendre plus pour me refaire un trench coat. Mais j'aurais dû en prendre 2, j'aurais dû en prendre 3. Parce qu'à ce prix-là, c'était 9 € le 3 mètres. » Donc, j'ai pas arrêté de regretter d'en avoir pris qu'un. Mais ce beige-là, déjà quand j'ai fait mon trench coat, j'avais choisi une couleur plus foncée. Il est vert, hein, mon trench coat. Et on met les trench coats quand il pleut, ou quand la demi-saison. Et alors cette couleur, quand on prend les transports en commun, tout ça, moi j'ai peur qu'il passe sa vie au sale et dans la machine à laver, puis repasser un trench coat, c'est un peu galère. Donc bon, enfin je sais qu'il a de la gabardine, il avait d'autres couleurs d'ailleurs. Donc ça effectivement c'est de la belle gabardine hein, en plus, c'est de la vraie quoi, hein, la vraie gabardine, bien serrée. Et il avait plusieurs couleurs. Donc bon, c'est pas exclu que ça me prenne un de ces 4 d'y retourner juste pour de la gabardine en me disant oh non quand même c'est trop intéressant, il faut que j'aille en chercher. Bon, bon et je me souviens plus très bien toutes les autres couleurs qu'il y avait. Mais bon, je suis très contente d'avoir pris celui-là en tout cas, parce que ça me fera au moins une jupe. Dans 3 mètres, on peut faire une veste aussi, mais j'en ai déjà pas mal des vestes. J'ai la petite Paula que j'avais fait en lin l'année dernière. J'ai la petite en jean Carole de Miley que j'ai brodée. Et il me semble que j'en ai encore une autre. Donc bon, les vestes en été, en plus, j'en mets pas des masses. Hein, on en met le matin et le soir, en fait, c'est tout. Été, printemps. Enfin voilà, je suis très contente de cette gabardine, belle couleur. C'est vrai que ça ferait un joli trench coat. Mais vu le travail que ça représente et le temps qu'on passe dessus, je me dis c'est dommage de faire un trench coat beige comme ça, et puis qu'il soit tout le temps taché, qu'il ait tout le temps des traces. Enfin bon, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous en referiez un beige, ou plutôt d'une couleur plus foncée je ne sais pas. Voilà, voilà. Il avait un très beau vert. Vert amande, vert anis, je sais pas trop, voilà. Les verts que j'aime beaucoup depuis que je fais du patchwork. C'est du coton. C'est un petit coton tout bête, hein, voilà. Petit coton tout simple, tout bête. Voilà, je sais vous montrer bien la lumière. Il y avait du soleil, mais il est parti. Voilà, j'ai commencé ma vidéo, il a dit bon, ben du coup je m'en vais. Donc ce joli vert, ça sera pour du patchwork. Mais bon, je ne pouvais pas le laisser là-bas. Il a fallu que je l'emporte un peu chez moi. Voilà, un petit bout à la maison de ce joli vert. Ce sera pour le patchwork parce qu'il est quand même un peu raide. Et puis, à porter ce vert-là, à moins d'être très bronzé, d'avoir la peau un peu plus foncée, sur une peau blanche, c'est vraiment pas terrible. Donc, même en jupe, ça fait un peu fluo. Je le garde pour du patchwork. Et puis, il y avait du rose et il y avait du bleu. Donc quand même, je ne vais pas lâcher mes vieilles habitudes comme ça, si brutalement. Il y avait un petit plomb, petit rose. Alors c'est je dirais un vieux rose. Ouais, c'est ça. C'est un vieux rose. Si le soleil veut bien revenir, vous verriez peut-être un peu mieux. Un plomb, petit vieux rose. Donc ça va encore faire une très jolie blouse un peu romantique ou bohème. Je ne vous dis pas encore quel patron, puisque de toute façon, si je vous dis quel patron et que je change d'avis après, ça ne sert à rien. Donc voilà, je ne sais pas quel patron, ça sera une jolie blouse. Hop là, j'ai craqué. Et puis, le bleu, il n'est pas extra, mais ces petites rayures, ça va avec tout. Pourquoi pas aussi une blouse ou une jupe. Des petites rayures bleues comme ça, verticales, pas horizontales.
parce que horizontal, les rayons horizontales, ça n'avantage pas quand on a des formes rondes. Mais vertical, ça va. Donc voilà, donc ce bleu et blanc, c'est très estival le bleu et blanc. Donc pourquoi pas, ou une robe droite, une petite robe droite légère. Ça pourrait le faire aussi, ça fait un peu lin, ces petites rayures aussi, je trouve. Donc, bon, des blouses, j'en ai beaucoup, hein. J'ai ressorti mes vêtements là d'été. Depuis que je me suis mise à coudre, j'ai beaucoup de blouses. Bon, il y en a dont les tissus commencent à en avoir un peu marre, donc voilà, on va les remplacer. Mais j'ai beaucoup de blouses, j'ai pas mal de robes aussi. Bon, donc du coup, je fais ce que j'ai envie. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Une blouse ou une robe? Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voyez plutôt une blouse ou une robe. Hop, ça m'aidera à choisir un patron. Et bien c'est tout, c'était un petit haul. J'ai pris 4 tissus, donc chez Stock Tissus, à 3 € le mètre, tous les tissus. Enfin, globalement, voilà, ça me fait comme d'habitude une moyenne de 3 € le mètre. Et puis donc les 3 jerseys et le lin viscose de chez Drissel. Y a de quoi faire. Et puis j'ai encore des patchwork en cours, j'ai pas fini, mais mon sac avec mes hexagones, ma housse de machine avec mes vol-doigts, j'ai de quoi m'occuper. Et puis je continue dans mes chutes de faire des petits hexagones pour un prochain projet. Maintenant que j'ai pris l'habitude, hop, dès que j'ai des chutes de tissu trop petites, je fais des hexagones. Donc je commence à avoir une collection. Je vais pouvoir refaire encore quelque chose avec des hexagones. Je mets ça dans une petite boîte au fur et à mesure que je les couds le soir en écoutant des podcasts ou des choses comme ça. Et voilà, et quand j'en ai assez, je sors ma plaque de polystyrène qui est là. Et puis je les épingle pour les assembler par couleur ou voilà, en fonction de mes inspirations. Puis après, il n'y a plus qu'à. Voilà, vous savez tout de mes projets. On va se retrouver bientôt. Oui, d'ici 2 semaines à peu près, peut-être même avant. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai inspiré, que vous passerez des belles semaines, que vous allez faire des jolies coutures. Merci à vous et puis à très bientôt.